Le chulismo n'est pas mort. Le chulismo vit toujours. Le chulismo. Eh oui, le cholismo. Vous savez ce que c'est le cholismo quand même. Oui, on sait très bien. C'est la doctrine. religion, la doctrine de Diego Simeone. De Diego Simeone. El Cholo. Exactement, El Cholo à l'Atlético Madrid, parce qu'on va faire le voyage de Dortmund à Madrid. Vous savez, il est super ce gamin. Et si jamais il écoute Europe 1, que ses parents écoutent Europe 1, on aimerait beaucoup l'avoir avec nous, parce que c'est un fan absolu de l'Atlético. Il apprend par cœur les commentaires de Canal+, je crois, ou de beIN sur l'Atlético Madrid, et il les retranscrit comme ça, comme un futur commentateur sportif. Surprenant les lancements. Mais c'est comme ça. C'est pétillant, c'est cool. On aime bien, c'est comme ça. Ouais. Juan José Dorado, bonsoir cher ami. Buenas noches a todos, buenas noches. Bonsoir mon cher Juan José, on va parler donc de Madrid. Voilà. Et avant de parler de l'Atlético et du cholismo, gano muerto, on va parler du Real Madrid, parce que le Real c'est un modèle, et ça c'est le message que vous voulez nous faire passer ce soir, un modèle qui ne s'épuise pas et qui continue après année à croître et embellir. On parlait tout à l'heure de Bellingham qui devrait arriver au Real dans les semaines qui viennent. Oui, effectivement, je voulais vous parler du Real Madrid parce que j'ai la sensation depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que si le Real fait le parcours qu'il fait au niveau de l'Europe, ça serait pratiquement par hasard. Et non, ce n'est pas du tout par hasard. Ce que j'aimerais qu'on comprenne, c'est que le Real, c'est un club où il y a quand même deux maîtres mots. Et le premier, c'est l'instabilité. Et le deuxième, c'est la constance. Et comment vous expliquer tout ça ? La première des choses, vous le savez, c'est au niveau des dirigeants. Ça fait 20 ans que Florentino Pérez est à la tête du Real Madrid. C'est vrai, il l'a été en deux périodes, entre 2000 et 2006, 2009 et 2023, mais cette constance dans les dirigeants du Real Madrid au niveau du président fait qu'on est capable d'établir, de créer, de proposer un projet et d'aller vers ce projet et de se donner les moyens d'aller vers ce projet. Mais il y a aussi le mot stabilité dont je vous parlais, qui est le maître mot du Real Madrid. Quand vous avez des joueurs qui sont là depuis 16 ans, comme c'était le cas de Ramos, Marcelo, qui a passé 16 ans du côté du Real Madrid, Pepe ou encore Varane, une dizaine d'années, comme Ronaldo. Là, vous voyez des joueurs des premières classes mondiales qui restent dans un club et qui structurent ces clubs. Mais quand ils partent, ils ne partent pas comme ça. On fait venir des nouveaux joueurs qui vont jouer une voire deux saisons avec les joueurs qu'ils vont remplacer, et ça explique que vous ayez aujourd'hui des joueurs comme Vinicius, comme Rodrigo, comme Valverde, voire Camavinga, qui sont venus pour apprendre, qui auraient pu être titulaires dans n'importe quel club et qui sont prêts à jouer peut-être un peu moins de minutes, mais pour être dans un club comme le Real Madrid. Et donc vous voyez, il y a l'instabilité des dirigeants, l'instabilité des joueurs, mais surtout les nouveaux joueurs, ceux qui arrivent et qui vont avoir 2 minutes, vont pouvoir compter sur des joueurs qui ont aussi l'expérience. Est-ce que vous avez déjà 14 ans que Benzema est du côté du Real Madrid. Et Modric, ça fait 11 ans, Nacho 12 ans, et Carvajal 9 ans. Donc vous voyez, le Real Madrid est où il est aujourd'hui au niveau de l'Europe, mais parce que les stabilités, la cohérence dans le projet, tout ça fait qu'effectivement, le Real est peut-être l'un des modèles qu'on pourrait copier, qui aurait pu copier le Barça qui va un peu à la dérive ces dernières années, voire, permettez-moi, si je peux me permettre, mon cher Juan José, le Barça va être champion quand même cette année, hein ? Oui, mais vous voyez ces 3 dernières années, la dérive à laquelle a été soumis ce Barça. Bien sûr, quand on financière voit des clubs financière et même sportive, éliminé de la Champions League cette année, de l'Europa League. Donc, il y a des difficultés. Là, le Real Madrid est un club qui, depuis des décennies, est en Champions League, qui en a gagné déjà 14. Et donc, je pense qu'il faut quand même remarquer cette stabilité, la cohérence dans le projet qui a été construit depuis le début des années 2000 avec l'arrivée de Florentino Pérez. Ok, c'était l'édito de Juan José Dorado. Mais franchement, moi j'ai apprécié ces arguments qui sont frappés au coin du bon sens. Vraiment, Javier Prieto Santos. On a beau pas forcément être supporter du Real Madrid, mais on sent que chaque arrivée, chaque départ, tout ça est minutieusement pesé. L'investissement qu'on fait, l'argent qu'on va retirer d'un concert. Voilà, d'un transfert. Les échecs sont quand même relativement rares. Quand même, hein. Non, ils sont relativement rares.
Il y en a, hein. Par exemple, je pense à Je Régnier. dis relativement. Oui, Voilà, il y bien sûr. a, par exemple, parce que la politique de Rodrigo et Vinicius, c'était de capter des jeunes talents brésiliens. Alors, mettre le prix 30 millions, il me semble, pour Vinicius, alors qu'il n'avait que 16 ans et qu'il jouait à Flamengo, et puis attendre qu'il performe. Mais à l'époque, c'était déjà... Et là, ils ont fait la même chose avec Hendrick, qui est apparemment le futur grand crack du football brésilien, qui joue à Palmeiras. Ils l'ont déjà capté, ils l'ont déjà payé. Donc, sur les Brésiliens, ils sont au top. Sur les Brésiliens, ils sont au top. Ils savent où ils vont. Ouais, Et donc, c'est une stratégie sportive, parce que effectivement, ils payent un ado 30 millions, mais qui dans 4-5 ans en vaudra 100, 140, 150, 200. On l'a vu avec Neymar. Donc, il s'en fiche un peu puisqu'il les garde 10 ans ou 14 ans. Donc ça veut dire que quand il va repartir... Effectivement, mais après, voilà, c'est pas du tout un club vendeur, le Real. Mais c'est plus un club acheteur comme avant. Donc le fait qu'ils misent autant de millions sur Jude Bellingham, je trouve ça assez surprenant. Parce que c'est quelque chose qu'ils ne font plus depuis quelques années, en réalité. Tout simplement parce qu'il est très, très, très fort et que tout le monde voit le potentiel incroyable de ce joueur, de ce milieu de terrain. Oui, c'est une perle rare, effectivement. Après, pour finir, je suis complètement d'accord avec Juan José Dorado. Je trouve que le Barça, on aurait pu faire la question du Borussia avec le Barça. Est-ce que c'est un beau champion ? Mais je ne trouve pas que ce soit un beau champion, le Barça. Si vous voyez ces matchs, excusez-moi, je vais être vulgaire, vous vous emmerdez. Vous vous emmerdez, mais complètement avec le Barça. Mais tout le temps. Mais j'ai vu le match contre le Rayo, j'ai vu le 4-0, mais parce que le Betis finit à 10, parce que l'arbitre a décidé de flinguer le match. Mais il n'y a pas de jeu. On sent que Xavi n'a pas encore retrouvé ce romantisme qui fait l'ADN du Barça. Et c'était la grande promesse. Et je suis un peu déçu par son retour. Et le Real reste la meilleure équipe d'Espagne. Et on le voit en Ligue des Champions. S'il n'y avait pas eu cette Coupe du Monde, je pense qu'ils auraient été champions. Jimmy Algerino, est-ce qu'il faut être admiratif du court terme et du moyen terme aussi au Real Madrid, parce qu'ils ont l'air d'arriver à gérer et l'immédiateté avec Carlo Ancelotti, dont on n'a pas parlé, mais qui est peut-être le meilleur entraîneur du monde au moment où on se parle, et en même temps la suite des événements, en faisant venir Bellingham dans un milieu de terrain où il y a des mecs qui sont quasiment indestructibles, les Kroos, les Modric. Là, je pense que Kroos, voire Modric, je pense qu'ils ils vont être un petit peu challengés maintenant. Ouais, et puis bon, je pense qu'ils... Mais voilà, effectivement, c'est un exemple... parfait, je dirais, hormis les anciens, parce que c'est vrai que peu de grands joueurs là sur ces dernières années ont terminé au Real de Madrid, comme on aurait aimé voir Cristiano Ronaldo, Ramos. Ça, c'est peut-être aussi... Kroos et Modric vont peut-être le faire. Peut-être, mais bon, ouais, mais ils ont prolongé un an, mais apparemment ils vont raccrocher la main. Mais la question que je voulais poser à Arwan, c'était par rapport au coach. Parce qu'apparemment, il y avait des bruits qui couraient que le Real serait rentré en contact de nouveau avec Zidane pour peut-être le faire revenir à la place d'Ancelotti. Si Ancelotti part avec le Brésil. Part avec le Brésil, tout à fait. Ok, Juan Rosé, la réponse. Oui, cette dernière semaine, Ancelotti, en conférence de presse, a dit que son destin était déjà décidé, mais il a laissé entendre qu'il pourrait continuer, qu'il devrait continuer au Real Madrid. D'ailleurs, nos confrères du journal AS assuraient ce matin qu'Ancelotti sera l'entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. Ok. Donc ça veut dire que le Brésil ne va pas se faire, donc ça veut dire que tout va s'accélérer dans les jours qui viennent là, parce qu'il y avait déjà une deadline et les Brésiliens attendaient, je pense qu'ils en ont un petit peu marre d'attendre, Juan José Dorado, les Brésiliens là maintenant. Oui, c'est ce qu'on peut, mais bon, vous savez, avec le Real, tu peux changer parce qu'on n'a pas parlé des entraîneurs. Zidane est parti, Ancelotti est parti et est revenu à nouveau. Donc effectivement, tout peut se passer du côté du Real Madrid, mais les dernières infos nous laissent penser qu'Ancelotti devrait continuer avec le Real, d'autant plus qu'il pourrait gagner déjà un nouveau titre dès samedi prochain en Coupe du Roi. En Coupe du Roi et après encore la Ligue des Champions contre City. Dernier mot, Jimmy. On ne demande pas le pronostic à Arwan pour le Real Manchester City. On sait pour qui il est. En tout cas, il sera là. Je pourrais vous le dire au plateau la semaine prochaine. Absolument, on vous retrouve avec grand plaisir. Alors, on a vendu un super jingle, le Cholismo n'est pas mort. Il est tellement pas mort, il est tellement vivace, il est tellement avec nous, le Cholismo, qu'on en parlera une autre fois sur Europe 1, parce que tout le monde est très bavard ce soir et passionné. Et c'est tant mieux. L'Atlético Madrid, qui est 3e à Juan José, il faut le dire, et Diego Simeone et Antoine Griezmann, enfin tout le monde les voyait partis dans une espèce de saison moyenne décevante. En fait, c'est reparti comme en 40, mon cher Juan José, si je peux me permettre. Ils sont très beaux, ils sont juste à 2 petits points du Real Madrid. Ils vont pouvoir peut-être chipper la 12e place au Real Madrid. Ils pourraient être, si les conditions se donnent,
déjà qualifié pour la Champions League du week-end prochain. Donc, cette deuxième partie de saison pour l'Atlético de Madrid, c'est super. Et le Cholismo va continuer puisque vous le savez, il est encore sous contrat jusqu'à 2024. Il est là depuis 2011 et c'est quand même 7 titres qu'il a rapporté à l'Atlético de Madrid. C'est l'entraîneur le plus capé de l'Atlético Madrid. Absolument, c'est formidable. Merci Juan José. Un petit dernier mot, Javier. Ouais, moi je constate que l'embellie arrive depuis le départ de Joao Félix, la recrue la plus chère du club, et depuis qu'il est parti, l'Atlético joue bien, marque, se plaît, et Joao Félix est en train de vivre une saison cauchemar à Chelsea. Donc, il court beaucoup surtout. Et il court beaucoup, mais il le faisait déjà avant. Mais Joao Félix, le fait que Joao Félix ne fonctionne pas à Chelsea et que son Atlético fonctionne bien sans lui donne entièrement raison à Simeone. Basta pour ce soir. Merci Juan José Dorado. Vous êtes tous intarissables. À pronto, à très très vite sur l'antenne d'Europe 1.